Cette fois-ci, nous lirons le psaume 121 tout entier. Psaume 121. Psaume 121. Nous allons le lire entièrement. Je voudrais que vous puissiez en faire votre texte pour toute cette semaine. Il est écrit Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Gloire à Dieu. Prions pour la parole. Père, nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci pour la grâce, le privilège que tu me donnes de parler de ta parole. Donne une parole qui transformera les cœurs. Une parole qui stimulera la foi, qui suscitera en quelqu'un un engagement plus sérieux envers Jésus-Christ. Et une sainte colère d'abandonner définitivement le péché. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse de ceux tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Assemblée réponde Amen. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, je voudrais commencer un nouvel enseignement aujourd'hui. Voilà un enseignement qui n'a pas cessé de bouillonner au-dedans de moi tout au long de la semaine passée. Un enseignement qui a pratiquement inondé mon cœur. Je bénis donc Dieu pour la clairvoyance qu'il m'a donnée. Je vais donc nous enseigner. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je finirai cet enseignement. Mais je sais au moins que nous le commençons aujourd'hui. Amen. Cet enseignement, je l'intitule de cette manière. Un allié parfait et plusieurs alliés imparfaits.
C'est ça, allié. Un allié, c'est qui? De toutes les manières, on va l'expliquer. Donnez juste l'intitulé, vous risquerez de donner un message qui n'est pas le mien. Alléluia. Amen. Je disais, un allié parfait. Allons-y. Je voudrais d'entrée de jeu nous faire comprendre une vérité importante. Cette vérité, il faudrait absolument la retenir. Vous pouvez l'écrire dans votre carnet, mais beaucoup plus, écrivez-la sur les tables de votre cœur. Car un cahier peut se perdre, mais le cœur ne peut pas se perdre. Quelle est cette vérité? Bien-aimé, il faut savoir que dans notre vie, ou encore dans notre parcours, Dieu placera toujours autour de nous des alliés. Je pourrais le dire autrement. À chaque saison de notre vie, ici-bas sur la terre, Dieu s'arrangera toujours. Il trouvera les moyens nécessaires pour placer autour de vous des alliés. Alors, de par la définition, c'est qui un allié? Selon le contexte de notre prédication, un allié, c'est celui avec qui on entre en alliance pour un but précis. Je répète pour ceux qui écrivent, un allié est celui avec qui on entre en alliance pour un but précis. Il faudrait souligner en rouge pour un but précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'entre pas en alliance avec quelqu'un pour le simple plaisir de le faire. Mais on entre en alliance avec quelqu'un parce qu'on a un but précis que l'on poursuit. D'où est-ce que je tire cette définition? Je la tire d'un principe universel qui dit qu'il n'y a rien pour rien. Alléluia. Il n'y a rien pour rien. Cela est un principe universel ou encore un principe transculturel. Donc, on reconnaît que dans tout ce que les hommes font, et même au-delà des hommes, il n'y a rien pour rien. Cela veut donc dire que lorsque j'entre en alliance avec quelqu'un, je n'entre pas en alliance parce que je manque à faire. Je n'entre pas en alliance avec cette personne parce que Tikanasha la kaka. Non. Il y a quelque chose que je vis. Et vous voyez, pour rendre la compréhension globale, je peux me permettre de quitter les frontières bibliques. Je quitte momentanément les frontières théologiques et j'entre dans les frontières sociologiques. Quand j'entre dans ces frontières, je peux m'inspirer de la théorie d'un auteur qui s'appelle Robert King Merton. Robert King Merton, il est l'un des ténors. L'un des ténors du paradigme fonctionnalisme en sociologie. Comprenez son émotion. Amen. Alléluia. Amen.
En sociologie, nous avons un paradigme qu'on appelle le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme en tant que paradigme a 3 variables. Nous avons le fonctionnalisme absolu, avec comme ténor Malinowski. Il ne peut pas encourager Ego. Je vais interpréter les choses. Alléluia. Nakitamuke. Ou bien la mataka. La mata. Je suis basé le bakita, je suis basé le bamata. Parce qu'on a ça la nati kalaka. Deuxième variable. Nous avons le fonctionnalisme révisé. Avec comme ténor Robert King Merton que je viens de citer ici. Et troisième variable, nous avons le structuro-fonctionnalisme. Avec comme ténor Talcott Parsons. Alléluia. Amen. Alors, Robert King Merton, avec sa théorie du fonctionnalisme révisé, nous dit ceci. Il met en évidence la notion des fonctions manifestes et des fonctions latentes. C'est-à-dire quoi? Il y a des fonctions qui sont manifestes. C'est que tout le monde voit. C'est que tout le monde comprend. C'est que tout le monde appréhende. Mais il n'y a pas que les fonctions manifestes. Il y a aussi les fonctions latentes. C'est ce que tout le monde ne voit pas. C'est ce que tout le monde ne comprend pas. C'est ce qui est caché quelque part. Et Robert King Merton les met en évidence. Quand je prends cette théorie, je le calque avec la notion des alliés, je peux déduire que réellement on n'entre pas en alliance avec quelqu'un sans un but que l'on poursuit. Le but peut ne pas être manifeste. Néanmoins, il est caché. Tout le monde ne voit pas, mais vous savez pourquoi vous entrez en alliance avec cet homme. Vous savez pourquoi vous entrez en alliance avec cette femme. Vous, ainsi que Dieu, savez pourquoi. Il faut nakangama muto yo. Il faut natika mutuana. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Alléluia. Amen. On peut évoluer. Il n'y a donc rien pour rien. On entre en alliance avec un allié parce que nous avons un but précis qui peut être manifeste ou qui peut être latent, mais on le poursuit quand même. Et même quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, ce n'est pas toujours parce que les protocoles l'ont orienté là-bas. Il sait ce qu'il poursuit. Oui. Oui. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a des gens qui se mettent toujours ensemble. Oui. Il y a un but qu'il poursuit. Mais si je dois l'exposer ici, ça sera scandaleux. Alors Tata Abomi Moto. Tata Aboniate Amaloba. Alléluia. Amen. Ce but peut-être nous épauler par exemple. J'entre en alliance avec quelqu'un parce que le but que je poursuis est qu'il puisse m'épauler. C'est-à-dire qu'il puisse m'équiper. Qu'il puisse me soutenir.
Alléluia. Amen. J'entre en alliance avec lui pour qu'il puisse m'épauler. Pour qu'il puisse me soutenir. Pour qu'il puisse m'équiper. Ce but peut être aussi nous aider à faire la volonté de Dieu, par exemple. J'entre en alliance avec tel monsieur ou telle femme parce que j'estime que quand je serai près de lui, partant de ses conseils, partant de son coaching, partant de ses prières, il m'aidera, coûte que coûte, à faire ce que Dieu attend de moi. Je prie que Dieu te donne d'entrer en alliance avec de telles personnes. Que Dieu te donne des alliés qui ne viendront pas te perdre ton temps inutilement. Mais quand ils arrivent, c'est pour t'aider, au-delà de tout, d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Ce but peut être le fait de nous aider à réaliser nos objectifs. Il y a un adage français qui dit on n'invente pas la roue. Alléluia. Amen. Ce que vous voulez faire, il y a quelqu'un qui l'a fait avant vous. Le chemin sur lequel vous voulez passer, il y a quelqu'un qui est passé par là avant vous. Il y a des erreurs que vous pouvez éviter lorsque vous êtes à côté de quelqu'un qui a commis les mêmes erreurs. Je peux entrer en alliance avec quelqu'un qui va m'aider à réaliser mes objectifs. Quand tu voudras faire ceci, il te dira non, 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 attention. J'ai l'expérience, je préfère que tu fasses ceci. Quand tu voudras aller devant, il te dira attention, il y a telle chose qui peut t'arriver, fais ceci. Ce n'est pas pour te barrer la route, mais c'est pour t'aider à réaliser tes objectifs. Autant il y a des gens qui nous ont combattus, autant qui vont nous aider à réaliser nos objectifs. Autant il y a des gens, avant de dormir, ils méditent de te faire du mal. Autant qu'il y ait des gens, avant de dormir, c'est ta bénédiction. Que Dieu te donne des alliés comme ça. Que ce soit dans les domaines professionnels, que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les études, que ce soit dans les différents secteurs, que quelqu'un te prenne par la main. Ce but peut être aussi le fait de nous aider à combler nos défauts. Oui, je peux entrer en alliance avec quelqu'un parce que le but que je poursuis est que cette personne m'aide à combler mes défauts. Qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes un être imparfait qui est d'accord avec le pasteur. Vous êtes un être imparfait. Vous avez des défauts. Il est vrai que vous avez des qualités, mais vous avez aussi des défauts. Et des fois, Dieu peut vous placer à côté de quelqu'un qui saura voir vos défauts et qui va vous aider à vous améliorer. Il va te dire eloko oyo na sepelaka nango te bongisa. De telles personnes, tu dois t'accrocher à eux parce qu'ils te disent la vérité sans te flatter. Ata opesaka ye fufu soki amoni eloko moko asepeli nango te eza te akopoata yo liboso ya bato akozela cadre moko particulier abengi yo pembeni ayebi so yaya mwana mai eloko wana bongisa esopaki yo me alobi yango na kati nini liboso ya bato te. Ah oui,
Ah oui, Amen. parce qu'un véritable allié ne voudra pas t'humilier. Même quand il a des reproches envers toi, il ne va pas les faire en public. C'est le système de Jésus avec Nicodème. C'est ça la sagesse. Parce que ce que tu vas dire, ça peut te faire perdre cette relation. Alors tu dois le dire avec sagesse. Il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Tu dois y aller avec sagesse. Porte ton masque et demande au voisin. Tu préfères les gens qui te mentent à longueur de journée ou les gens qui te disent la vérité autour de toi? Tu as envie des gens qui te flattent ou tu as envie des gens qui te disent la vérité? C'est ça le but de cet enseignement. Donc, un allié peut être quelqu'un qui comble mes défauts. Mais comment va-t-il combler mes défauts? A-t-il des pouvoirs secrets? A-t-il une puissance mystérieuse? A-t-il des dons et des talents mystiques? Comment va-t-il combler mes défauts? Un allié vous aidera à combler vos défauts en vous donnant ses forces. Il vous aidera à combler vos incapacités en vous donnant ses capacités à lui. Il vous aidera à voir clair en vous donnant son expérience. Un allié n'est pas celui qui vient dans ta vie et ne te donne rien. Il te donnera forcément quelque chose. Que Dieu nous aide à ne pas rabaisser la vision seulement à l'argent. Des fois, un conseil peut être plus que des millions. Demain, après-demain, même si toi tu ne lui diras pas merci, tes enfants lui diront merci. Parce que Dieu est juste. Voilà pourquoi, frère, change ta façon de faire du bien aux gens. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ne vois pas seulement celui à qui tu fais du bien. Vois les gens qui viendront après lui. Vois sa femme, son mari, ses enfants. Lui peut être ingrat, mais Dieu ira récupérer un dans sa génération. Un jour qui viendra te dire merci pour tout ce que tu avais fait. Oui, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Je te dis la vérité. Il y a des gens à qui tu as fait du bien. Tu les sais. Tu as même mis tes intérêts à côté. Tu l'as fait du bien. Il s'est montré ingrat. Depuis lors, tu as fermé ton cœur. Tu t'es décidé de ne plus faire le bien. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Ne ferme pas ton cœur. Si lui ne t'a pas dit merci, Dieu ira prendre quelqu'un dans sa lignée. Il ira prendre quelqu'un dans sa génération. Les fils corrige aussi humblement les erreurs des pères. Je ne parlais pas des fils qui le font de manière impolie et avec rébellion. Quand un fils a la sagesse et qu'il a repéré l'erreur du père, il priera d'abord et il va corriger cela calmement. Et vous n'allez même pas le remarquer. Mais il a enlevé certaines choses. Oui. Alléluia. Comment va-t-il combler tes défauts? C'est en te donnant sa force. La force qu'il a, c'est peut-être son expérience. La force qu'il a, c'est peut-être les conseils qu'il va te prodiguer. Ce n'est pas forcément l'argent. S'il te donne l'argent, gloire à Dieu. Mais s'il ne te donne pas aussi l'argent, gloire à Dieu.
Autre qualification du nom allié. Comment peut-on appeler autrement un allié? Un allié peut être appelé autrement un associé. Nous pouvons l'appeler autrement un partenaire. Nous pouvons l'appeler aussi un coéquipier. Ou de façon simple, nous pouvons appeler un allié un ami. Il y a des faux amis, mais il y a aussi des vrais amis. Que Dieu te donne de bons amis. Non, ici je nous parle à nous qui avons été déchus, qui avons été trahis. Nzamba soulager biso, apesha biso baninga ya malamu. Oui, que l'Éternel vienne. Tu avais déjà supprimé tous les numéros, mais qu'il te donne des nouveaux numéros que tu vas rajouter dans ton téléphone. Et il y a un problème, tu sais que je peux appeler tel ami. Alléluia. Amen. Mais attention, c'est dangereux lorsque vous considérez l'autre comme votre ami et que l'autre ne vous considère pas comme son ami. Avant de certifier les choses, soyez rassurés que déjà 50-50. Ah oui, c'est très important. Il n'y a pas de l'amour gratuit à donner. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Ce qui n'a lingi yo pe linganga. Mais oui. Et ça la rabongo. Ya ofele ja Yesu. Ya ofele. Nyosho ya ofele. Ya ofele. Ya ofele. Mais ya lelo, il n'y a rien pour rien. Ah oui. Ah mais oui. Vous m'excuserez, mais je dois vous dire la vérité. Tu ne viens pas dans cette église en vain. Il y a un but que tu poursuis. Je suis sociologue, je sais de quoi je parle. Ah oui. Tu n'es pas entré dans ce département pour rien. Il y a d'autres qui cherchent Jésus, il y a d'autres qui cherchent les mariages. Je sais ce que je dis. Mon qui cherche mon voyage dans le département. Attends, il dit que chambre la tenga bien intercession là. Il n'y a rien pour rien. Jambe a affecté comme intercesseur et à chaud. Amen. Ah oui. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne des alliés? Je vous en supplie, c'est très important. Pourquoi Dieu choisit de nous donner des alliés? Il y a deux raisons que je vais exploiter tout au long de cet enseignement. Mais dont voici la première et qui constitue le message d'aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne des alliés, c'est pour bannir en nous ce que l'on appelle le syndrome de l'autosuffisance. Dieu te donnera des alliés. C'est pour enlever en toi quelque chose que toi tu ne vois pas souvent. Quelque chose que le thermomètre, que le microscope ne peut pas voir. Mais Dieu le voit. Parce qu'il est ton créateur. Il fait un certain syndrome qu'on appelle le syndrome de l'autosuffisance. C'est quoi le syndrome de l'autosuffisance? C'est-à-dire l'homme croit qu'il se suffit lui-même.
L'homme croit qu'il n'a pas besoin d'une aide extérieure. Abotama yemoko, akola yemoko, akokufa yemoko, nyosobe yemoko. Ce genre de pensée, c'est le syndrome de l'autosuffisance. Quand vous avez ça en vous, vous allez retarder d'une certaine manière le plan de Dieu. Dieu prévoit de vous bénir. Il prévoit de vous élever. Il prévoit de vous orienter sur votre route. Mais des fois, il passera par des gens. Il passera par quelqu'un. Car autant vous attendez votre miracle, autant celui-là aussi a besoin d'un miracle. Tu veux que Dieu te parle. Il peut envoyer quelqu'un. Quand cette personne viendra te parler, pour toi ce sera un miracle. Mais pour lui aussi, ce sera un miracle. Parce que Dieu lui a dit d'aller parler à tel. Le syndrome de l'autosuffisance. Ça entre en nous. Ça pousse des racines. Et on adopte une attitude parfois. Dieu regarde et dit, j'ai pitié de cet homme. J'ai pitié de cette femme. Même si tu as eu des déceptions, tu ne peux pas te renfermer dans ta coquille. Non, le syndrome de l'autosuffisance est un venin qui tue plus que le corona. Écrivez et retenez ceci s'il vous plaît. L'homme peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire lui-même. Je répète, l'homme peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire lui-même. Vous n'avez aucune idée de tout le potentiel que vous avez. À vous seul, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu a créé le monde, mais il n'a pas créé la chaise? Il a créé le monde, mais il n'a pas créé l'avion. Il a créé le monde, mais il n'a pas créé les costumes. Qui a fait les costumes? C'est l'homme que Dieu a créé. Qui a fait les avions? C'est l'homme que Dieu a créé. Mais pensez-vous qu'un seul homme a pu faire ça lui-même? Non, c'est le fruit de plusieurs intelligences. C'est vrai, il y a un chef de file, mais il y a toujours des gens qu'on appelle les héros dans l'ombre, et parfois qui travaillent plus dur. Plus dur. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de toute l'intelligence que vous avez dans votre cerveau. Vous êtes capable de beaucoup, mais vous ne pourrez pas tout faire vous-même. Impossible. À des moments précis, il faut l'implication des autres. Il faut l'association des autres. Et attention, qui
Qui vous dit que ces autres-là, c'est seulement ceux qui prient dans votre église? Qui vous dit que ces autres-là, c'est toujours ceux-là qui prient le même Jésus que vous? Joseph était en prison. Qui l'a introduit auprès des pharaons? C'était un juif? C'était un chrétien? N'est-ce pas que c'était un Égyptien proche des pharaons? Frère, moi je n'ai pas honte de dire, j'ai des amis témoins de Jéhovah. Oui. Oui. Ce n'est pas pour devenir témoin de Jéhovah. Je vais les influencer. Mais si Dieu me place à côté de lui, peut-être qu'il sait ce qu'il va faire. Mais oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au voisin, aux gens m'akashi, mais au la nyonso yo mon côté. Tu es fort, mais tu ne peux pas faire. Je t'en supplie. Il ne veut pas te parler, tu peux chercher quelqu'un d'autre. Nous sommes au 21e siècle, les relations, ça ne se force pas. Même à l'église, quelqu'un ne veut pas te parler, tu... Ah oui? Amen. Parce que le gomi boye, gomi boye. Ah oui? Les chrétiens ont longtemps été présentés comme des bayouma. Tout ça fait bayouma. Kéba! Tout ça la vie. Ah oui? Nous ne sommes pas des produits parachutés du ciel. Il y a des gens ici à l'époque qui étaient des grands koulouna. Yo je finga, est-ce qu'on yebi que ko finga be aye ayebi? Ko yebi ka yebi ko finga. Soka mamoli mo. Hein? Obongo matin, yondo bongo matin. Otumboli bishika, batumbola kate. Oui. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire au voisin, tu ne pourras pas tout faire toi-même? Même si tu es le petit frère d'Albert Einstein, tu ne pourras pas tout faire seul. Même si tu as toute l'onction, tu ne pourras pas tout faire seul. Et du reste, quand ce corps tombe malade, l'onction devient inefficace. L'onction a besoin d'un corps en bonne santé. Attention, nous avons vu dans cette génération des hommes de Dieu et des hommes qui se sont fait Dieu. Dans quel sens? Je peux tout faire. Tu ne peux pas tout faire seul. Je parle ici au futur chef d'entreprise. Vous qui allez employer les gens, vous ne pourrez pas tout faire seul. Vous aurez besoin même de celui qui n'a pas le 1/3 du diplôme que vous avez. Je connais la théorie du fonctionnalisme, mais quand mon pneu est crevé, je vais vers un quado. Lui n'a pas étudié comme moi, mais en ce moment-là, j'ai besoin de lui. Quand j'arrive, je le traite avec tout le respect. Même celui qui vous coiffe, attention. Oja mokonzi. Mais tant que coiffe kayo, yeba ke mutu na yo eja na maboko na ye. Soka shiliki mbata. Et gogo. Joki shoma muke. Ah oui. C'est pourquoi quand tu arrives, beaucoup de gentillesse. Monsieur Gobimi le banzam merci. La jokite. Makatika bien. La jotu na bien makatika bien. Alléluia. Amen. Tout ceci c'est pour embellir le message. Allons-y. Voici quelques citations sur l'implication
l'application des autres. Des citations populaires, voilà, que nous devons inscrire dans notre norme sociale. Première citation. L'union fait la... Est-ce que je parle à des êtres vivants? L'union fait la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force individuelle n'est pas comparable à la force collective. Seul vous êtes fort. Mais attention, vous n'avez pas encore la force de Samson. Samson était unique. Seul il pouvait déchirer le lion, terrasser toute une armée. Attention, Samson c'est Samson. Vous c'est vous. Vous avez la force, mais cette force est moindre devant la force de la masse. L'union fait la force. Deuxième citation. Seul on va plus vite, mais ensemble on va. Est-ce que je parle à des gens qui connaissent ces citations? Seul on va plus vite, mais ensemble on va. Ça veut dire quoi? Aller plus vite représente la vitesse. Vous êtes seul. Vous pouvez être rapide, dépasser tout le monde, aller plus vite, plus rapide que la fusée. Mais attention, il arrivera un moment, vous allez vous essouffler. Il arriverait besoin de boire un peu d'eau. Vous aurez besoin soit de vous asseoir un peu et de vous allonger. Alors la vitesse n'est pas toujours une garantie. Mais ensemble, on va plus loin. Et plus loin symbolise la durabilité. Plus loin symbolise la constance. Plus loin symbolise la persistance. Nous sommes ensemble. Quand l'un se fatigue, l'autre se porte garant pour le transporter, pour le fortifier. Plus loin, c'est la durabilité. Posez la question à votre voisin. Vous voulez aller plus vite ou vous voulez aller plus loin? Demandez-lui, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans les mariages, dans les fiançailles. Vous voulez aller plus vite ou vous voulez aller plus loin? Faites votre choix et soyez conséquents. Il y a des gens, ils ont commencé le ministère. Un an, c'était beaucoup. Tu le cherches, il est où? À Tiégé. Ah oui. Et il s'éclipse. Frère, ok, retraite. Tiégé. Oui, je dois te le dire ici. Parce qu'il y a des choses qui se font. Et on emballe tout le monde dans un même sac. Oui, je dois te le dire. Parce que si je ne dénonce pas le mal, c'est comme si je suis complice. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne des gens qui vont nous permettre d'aller
plus loin. Je te vois faire 30 ans dans le Seigneur. 50 ans dans le Seigneur. Je te vois faire 30 ans de mariage avec ton époux, ton épouse. Et tu n'as pas trompé ton époux. Tu n'as pas trompé ton épouse. Vous vous aimez toujours comme si c'était les premiers jours. Mais pour ça, il faut vous entourer des gens qui vous aideront à aller plus loin. Et vous voyez, bien-aimés, c'est ici que je vais chuter pour aujourd'hui. Parmi les alliés que Dieu donne, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est l'allié parfait. C'est lui que Dieu voulait donner. C'est lui qui n'a aucune imperfection en lui. C'est le modèle requis. Vous le suivez, vous ne pouvez pas échouer. Vous écoutez ses conseils, vous commettrez peu d'erreurs. Et du reste, vous n'en commettrez pas. Parce que c'est l'allié parfait. Quand il est près de vous, il n'a aucune envie de vous exploiter. Mais tout ce qu'il veut, c'est votre bonheur, c'est votre succès, c'est de vous voir aller plus loin. Cet allié parfait n'est personne d'autre que le divin lui-même. Le divin lui-même. Ce n'est personne d'autre. Des fois, tu peux avoir quelqu'un qui te coach. C'est bien. Mais cette personne peut mourir. Il peut voyager. Il arrivera des moments où tu dois te retrouver seul à seul avec l'allié parfait. Akufakate. Ashilakate. Oyo qui est le premier. Oyo qui est le 31. Achaka can impact. Il y a toujours l'impact. Yes. Apesio tolina tongo. Il te donne les conseils le matin. Osaleli yango na poko. Tu le fais, tu le dis. Lobi opeshie merci. Demain tu lui donnes merci. Parce qu'il est l'allié parfait. Il y a un allié bien aimé. C'est l'allié des alliés. Il est là mais on ne le voit pas. Je prie que Dieu ouvre tes yeux cette semaine. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Quand tu montes dans les transports, il est là. Quand tu montes sur la moto, il est là. Quand tu arrives dans cette entreprise où tout le monde te veut du mal, il est là. C'est pourquoi, malgré Bakita na bango, il n'arrive pas à te toucher. Malgré le fait qu'on bima na famille au kindoke jali, mais au monde que balia yote, bakoka kokanga yote, omi tuna kate, et chalema nengeni na bima na famille wana boy. Il y a quelqu'un qui t'a pris par la main. Ce qui t'ont la vérité, en principe, tu ne pouvais pas vivre à cet âge. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que ce qui nous a mis dans le Yes. Oui. Pas accident au yokuta na nango na vie. Yes. Pas problème au yokuta na nango na vie. Yes.
Frère, il y a quelqu'un. Il ne le pas là, on ne le voit pas. Mais il est là. Il est là. À Josie Payo. Le psaume 121 dit: d'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui? Il dit: en plein jour, le soleil ne te frappera pas. Est-ce que vous savez, il y a des gens, c'est pourquoi nous sommes à parce que même le soleil est contre lui. Mais il y a aussi des gens, Moninga malamu atelemi. Alors Jaja, elle est ma fille. Il est mon fils. Yo jana ni bo kanga bo mona ye. Ye akoma kabishika oyo koko komate. Lui peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Omoni ndenge ba fandi kuna ba josala ba réunion. Na kombo na yo, bajo tonga yo, bajo boya yo, ye aza kuna. Et puis na jo sakola, akotia bango mal à l'aise au nom de Jésus. Il y a un allié. Il y a un allié. Quand je suis dans le cas où on a été. N'a jamais entendu savoir. Mais il est là. Et il est là. Yes. Il est là. Zawana. Et j'en habite tout bas. Oh, je suis là. Yo, na yo moko ko comprendre te. Et j'en ai pas victoire ou je pêche yo. Na yo moko ko comprendre te. Toi tu dors. Le psaume 121 dit: il ne dort pas. Il veille sur toi. Il y a des gens ici, l'affection paternelle, il ne sait pas c'est quoi. L'affection maternelle, il ne sait pas. Personne n'est venu le voir quand il dort. Mais le psaume 121 dit: quand tu dors, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Yes. Ajota la yo butu mobimba. Tu regardes toute la nuit. Il y a un allié dans cette entreprise. Laisse-moi te dire la vérité. Il y a des gens qui voulaient te neutraliser depuis longtemps. Oui, parce que ce monde, c'est puissance contre puissance. Mais tu as un allié. Bango bajana bashinga. Bajana ba câble. Bajana ba talisman. Mais yo tango koti. Na misho molim bajo mona muto ajo tambola na yo. C'est pourquoi bajo koka kosimba yo te. Il n'arrive pas à te toucher. Il y a un allié. Il s'appelle Jésus. Il y a un allié. C'est le divin lui-même. Ce matin, tu vas juste sentir son amour. Tu vas sentir combien il est plus réel que ce que tu le penses. Il est là. Yahweh, mosusu azali te, kaka yo, kaka yo.
Yahweh, mosusu azali te kaka yo, kaka yo. Yahweh, mosusu azali te kaka yo. Yo Nzambe malamu, kombo na yo Nzambe malamu, yozali mosungi nanga, aye nakobanga hello côté. Tu es l'allié parfait. Tu es pour nous ce qu'aucun homme ne sera. Plus que ce que nous pensons, plus que ce que nous imaginons. Merci pour le psaume 121. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que tu nous aides à réaliser cela. Aide-nous à réaliser que nous n'avons pas besoin de fétiches. Nous n'avons pas besoin d'emprunter les voies de détournement, d'emprunter des raccourcis pour une pseudo-élévation. Aide-nous à réaliser que tu es l'allié parfait et qu'avec toi nous irons plus loin. Je bénis ton peuple, je bénis ton église, je bénis cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus, acclame royalement pour le Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons entendre l'essentiel.